Souva vous présente Fais gaffe. Bonjour, bienvenue dans Fais gaffe. La bonne nouvelle du jour, c'est que 38% des Suisses portent un casque lorsqu'ils font du vélo. Vous l'aurez compris, le thème du jour, c'est la prévention à vélo et les conséquences des accidents. Pour en parler, tout de suite, on retrouve notre spécialiste Roland Gué. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. En 2005, 29% des accidents de la circulation ont impliqué des cyclistes. Et toujours selon les statistiques, les coûts engendrés par ces accidents se sont élevés à plus de 152 millions de francs. C'est dire si le problème est réel. Ici, à la clinique romande de réadaptation de la Souva, on traite régulièrement des patients qui ont directement été touchés par ces accidents. Nous avons périodiquement des cyclistes qui viennent avec des fracas au niveau de la tête, dont certains avaient le casque lors de l'accident. Et on peut se dire que s'ils n'avaient pas eu de casque, ils seraient probablement plus là. La preuve qu'en cas d'accident à vélo, la tête est particulièrement vulnérable. Alors la chute à vélo sans casque, c'est avant tout des risques de choc direct sur la tête ou sur l'épaule. Sur l'épaule, la blessure classique, c'est la fracture de la clavicule ou la fracture plus distale de l'acromion. Ce sont des choses qui s'observent journellement dans les chutes à vélo. La chute sur la tête est beaucoup plus grave dans la mesure où elle peut entraîner soit des fractures de crâne, soit des fractures de colonne cervicale. Ces fractures sont en général graves dans la mesure où s'il n'y a pas de protection, il y a lésion non seulement de l'os, mais de la matière cérébrale. Sur ce cliché, on voit lors de l'accident les radios initiales qui montrent une fracture vertébrale au niveau lombaire et la réparation qui a été faite par le chirurgien avec des vis implantées dans les vertèbres supérieures et inférieures. Mais on voit encore très bien le trait de fracture qui est avec un fragment qui est parti dans la moelle, qui a comprimé la moelle et qui a provoqué chez ce malade une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie momentanée, heureusement, des membres inférieurs. Quant à la vitesse souvent peu élevée des cyclistes, elle ne diminue en rien les risques encourus. Même si on ne va pas très vite, ça peut être dangereux. Même une chute au ralenti, quand vous faites du VTT, que vous traversez un bis, votre roue avant reste bloquée, vous passez par-dessus le guidon, en faisant un saut périlleux, vous ne pouvez pas faire de glissade parce que vous n'allez pas vite. C'est vraiment un choc avec un impact direct au sol. Les mesures de précaution sont donc plus que jamais d'actualité, d'autant que le nombre d'accidents de vélo a explosé depuis l'arrivée dans les années 80 des VTT. Et maintenant, quelques conseils pratiques sur la façon de mettre son casque correctement. Un après-midi comme les autres au bord du lac. On y trouve des cyclistes sans casque et d'autres avec. Et bien souvent, ces derniers ont de bien bonnes raisons de se protéger. J'ai déjà eu un accident avec le snowboard sans casque. C'est pour ça que j'ai ici des cicatrices. Il est revenu et il fera encore des victimes. Depuis 1987, la Souva, en collaboration depuis 2000 avec le BPA, lance régulièrement des campagnes de prévention et de promotion du casque. Le but est de faire prendre conscience de l'importance de se protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est extrêmement dangereux de faire du vélo sans casque. On a quand même 1500 accidents par année où on a des traumatismes crâniens graves. On a 30 personnes qui décèdent chaque année suite à des blessures à la tête suite à un accident à vélo. Les têtes intelligentes doivent donc se protéger. Pour cela, il faut suivre des mesures simples et pas forcément contraignantes. La toute première mesure à prendre, c'est de mettre un casque dès qu'on enfourche en vélo, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne. C'est vraiment la première mesure. Pour deux raisons. La première, pour se protéger soi-même. La deuxième, pour montrer l'exemple aux plus jeunes. Je crois que c'est une chose très importante. La deuxième mesure, c'est au niveau du casque. Il faut vraiment choisir un casque qui soit adapté.
ça veut dire un casque adapté. C'est un casque que l'on pose sur la tête et que l'on met à 2 doigts de la racine du nez. Et ensuite, c'est un casque que l'on serre et qui nous tient à la gorge. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir un casque qui soit coulé dans un seul moule, qui réponde, si je ne me trompe pas, à la norme CE 1070, norme européenne. Donc, qu'il soit coulé dans un moule et qui ait une sangle qui passe autour des oreilles et qui nous serre bien sous la gorge. En plus, il n'y a pas d'âge pour se protéger. D'ailleurs, statistiquement, les jeunes de moins de 14 ans portent plus souvent le casque que les adultes. Les parents étant plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants que pour la leur. C'est très difficile de convaincre les gens, mais je crois qu'un accident que l'on a en tombant simplement sur la tête peut avoir de telles conséquences. Il suffit de voir comment on peut terminer une personne qui a eu un grave accident pour se convaincre qu'un casque est nécessaire. Donc, un seul conseil, le port du casque et surtout éviter de cumuler les imprudences à vélo. Sur ces bons conseils, bonne route et surtout, fais gaffe! Souva vous a présenté Fais gaffe.